Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, Ravela Nour Marie-Gisèle, enseignant-chercheur et responsable communication au Parc botanique et zoologique de Timbazas. Je vais vous parler de ce site, un centre national de recherche qu'est le Parc botanique et zoologique de Timbazas. Face à l'enjeu de la situation écologique et environnementale dégradée, aggravée par le changement climatique dans Madagascar et l'un des pays les plus vulnérables à cet aléa climatique, le Parc botanique et zoologique de Timbazas, par le biais de ses départements techniques, assure la lutte et prend part à la lutte contre l'extermination des richesses biologiques, c'est-à-dire la faune et la flore, et contre la destruction massive de la forêt, qui sont effectivement les conséquences inévitables de ces problèmes changement climatique. Dans ce cas, les deux départements effectuent ce qu'on appelle la conservation ex situ. Il y a l'élevage, la reproduction, la germination, la multiplication des espèces en voie d'extinction ou déjà éteintes. Et il y a aussi la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel. Mais dans le salon de la recherche, nous focalisons l'exposition sur l'orchidée endémique de Madagascar, appelée Angrecum longicalcar. Mais d'un autre côté, il y a le département éducation qui assure, grâce à ces techniciens et en collaboration avec les communautés de base, assure l'éducation, la sensibilisation et la fabrication de kamado ou foyers améliorés qui va sauvegarder notre forêt. Et les activités sont en synergie avec les départements techniques qui s'occupent de la conservation ex situ. Et comment ça se fait, la méthodologie? Il y a la sensibilisation, la formation de la population pour la fabrication du kamado et d'un côté de la conservation ex situ, il y a la germination dans les serres vitrées du parc, la multiplication dans cette serre et après il y a la réintroduction des plantes, des jeunes plants dans leur habitat naturel. Et quels sont les résultats de cette recherche? Jusqu'à maintenant, on a pu sensibiliser et former la population locale dans 7 régions parmi les 22 régions, à savoir la région de Itas, la région Analamang, la région Otmatiat, la région Amour-Nimani, la région Melak, la région Menabe et enfin la région Sofia. Mais en ce qui concerne la réintroduction de l'orchidée, de l'espèce de l'orchidée Angrecum longicalcar, on a pu sauver 50 plantes réintroduites dans le Fuktan de Mavan, commune en Bad-Finanjan en 2010. Et en 2014, on a pu planter, réintroduire 100 plants dans les aires protégées gérées par le Madagascar National Park. Et concernant, enfin, quelles sont les perspectives? On a pensé à faire la sensibilisation dans 3 autres communes, à savoir la région Vaknakarach, dans la commune de Ambatnikula, la région à Tsinanan, dans la commune rurale de Mahanour, et enfin, on va revenir dans la zone du parc, c'est en Diamangirana, région Sofia. Et cette fois-ci, on essaie de faire fabrication de 25 pièces de kamado par commune. Et enfin, il y a la construction d'un laboratoire au Parc botanique et zoologique de Timbazas pour améliorer la conservation ex situ des autres plantes menacées d'extinction à Madagascar. Et ainsi s'achève mon allocution et merci de m'avoir écouté.